c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'ils ont fait. Le verset 13, il dit, tu as créé le nord et le midi. Verset 14 dit, ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite est levée. La justice et l'équité sont la base de ton trône, le verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Car tu as la gloire. C'est ta faveur qui révèle notre force. Le verset 18, il nous dit, c'est ta faveur qui révèle notre force. Car l'Éternel est notre bouche. Le Saint d'Israël est notre roi. Mes amis, notre Dieu est fidèle. Cette pluie qui est tombée, allez-y regarder aujourd'hui à midi, vous verrez les informations. Vous verrez qu'on vous dira à Abidjan, voilà telle maison qui est tombée. Voilà tel mort qui a eu lieu. Voilà telle personne qui est emportée par l'eau. Il y a eu tellement de choses. Juste la pluie. Simplement la pluie. Mes amis, c'est une grâce. Il est fidèle. Et il est fidèle. Que toute la gloire soit rendue par notre acclamation, je vous prie. Que toute la majesté lui soit rendue par notre acclamation. Que toute l'élévation lui soit donnée par nos acclamations. Que toute la magnificence lui soit donnée par nos acclamations. Parce qu'il mérite ces acclamations. Je l'ai même dit, il mérite plus que ces acclamations. Il mérite plus que les paroles qui sortent de nos bouches pendant qu'on l'acclame. Il mérite plus que les mots qui sortent de nos bouches pendant que nous sommes en train de l'acclamer. Il mérite cela. Il mérite plus que cela, mes amis. Il le mérite. Et il soit du Seigneur. Que toute la gloire soit rendue au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous devrions normalement faire plusieurs choses. Nous devrions avoir la visite du chante. Qui chante dans notre rapport à l'Été. Elle est de Guibérois. Elle a fait sortir son album. C'est depuis Guibérois on se connaît. Elle est l'église de l'éveil. Elle a voulu venir aujourd'hui. Et puis malheureusement la première nous a. Parce qu'on allait passer au-delà même là. Elle est vraiment madame Timothée. Elle allait danser. Parce que c'est son parent elle est de Tiamou. Voilà. Et également aujourd'hui, on allait présenter le nouveau bureau de la jeunesse. Le dimanche prochain. Voilà. Parce qu'au moins, on présente un bureau devant au moins l'assemblée pour que dimanche prochain, j'espère qu'il va pleuvoir. Et puis on va présenter le nouveau bureau. C'est ce que nous avons décidé de Olivier et moi. Et le dimanche prochain également, dans notre programme annuel, on a prévu ce qu'on appelle Anakazu. Pour ceux qui se rappellent, dans notre programme annuel, il y a une activité dénommée Anakazu. Anakazu veut dire contrainte, emmener dans la maison. Et ça sera lancé le dimanche prochain. Chaque famille sera assise par famille. Et quand on fait le lancement, le dimanche qui suit, on va déjà dire, il y a la famille des élites, l'édition Eden, et puis la dernière, nous avons Lyon. Lyon, eux, ils s'appellent Lyon toujours.
Donc, le dimanche 29, Élite la c'est qui est. Voilà, dimanche 29, c'est pour commencer. Je vous explique. Dimanche prochain, on va faire le lancement officiel, on va prier. Dimanche 29, quand il sera l'heure du message, vous partez évangéliser. On appelle ça Anakazo. Je réponds. Quand il sera l'heure du message, vous sortez dans le quartier et vous partez annoncer, vous priez pour les personnes que vous serez mettre à cœur et vous avez 1 heure d'évangélisation. Les personnes que vous allez avoir, vous venez les ici. D'autres qui vont vous dire non, le dimanche prochain, ce n'est pas un souci. Et les personnes que vous allez avoir, vous venez les ici, on prie pour eux. Et chaque dimanche, donc le dimanche 9, le dimanche 5, ça c'est dimanche de Pâques, là on souffle. À Pâques, on ne va pas faire ça. Le dimanche 12, c'est bénédiction. Dimanche 9, c'est Éden. Dimanche 26, c'est Lyon. Et le dimanche 3, on va récompenser la meilleure famille à Nakazo. On va récompenser la meilleure famille à Nakazo qui a plus gagné des âmes dans le quartier. C'est une formule qu'on a l'habitude de faire, hein. On fait ça souvent. Je vous explique. Aujourd'hui même, en Antioche, ils vont fermer le camp. On sort. Et puis ça, on a fait ça beaucoup de fois avec les rois souvent. Mais moi, on va le faire par famille. C'est-à-dire que tout le monde est ici. C'est la famille qui est de service. Ils vont à Nakazo. Ils sortent, ils vont à Nakazo. Acte à 12. Acte, le chapitre 13. Le verset 4 à 12. Je vous avais dit que tout le mois, tous les dimanches de mars, seront les dimanches de quoi? Seront les dimanches de quoi? De prière. Et aujourd'hui, c'est également un dimanche de prière. Ce dimanche ne va pas faire l'exception. On peut se lever pour lire, s'il vous plaît. Jacques, tiens. Oui. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Saul là, celui qui est borné. Voilà, les de nouveau, c'est après le chapitre 9, donc les de nouveau. Et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, s'il te plaît, laisse le piano. Ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il y avait Jean. Laisse le piano. Enlève ta musique piano. Ils avaient Jean pour aide. Arrivés à Salamine, ils annonçaient. Barnabas et Saul, oui, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient pour aide Jean. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul, Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifiait son nom, leur disait, opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Celui de ta Bible détourné de la foi. Alors, Saul appelait Paul, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu, fixa les regards sur lui, oui, et dit, oui, homme plein de toute espèce de ruse, oui, et de fraude, fils du diable, oui, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur?
parole du Seigneur. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Au nom de Jésus. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est nommé Elimas. Dis avec moi Elimas. Dis Elimas. On a des enfants, Elimas, c'est plus fort que pour moi. On va voir. Disons ensemble Elimas. Voilà, les gars, ils ont mangé ma tête. Alors, Elimas, nous sommes dans quelle histoire? Voici, Saul, appelé Paul, étant avec Barnabas, ont été déjà choisis. Parce que les apôtres étaient en prière, les versets précédents, et une prophétie va sonner. Mettez à part Paul, Barnabas et Saul. Et ils vont aller à la mission à laquelle je les ai appelés. Donc, les apôtres vont prier pour eux et vont les libérer pour aller à la mission. Paul et Barnabas, ils vont aller dans un autre pays. Et la Bible dit qu'ils descendirent à celui-ci. De là, ils sont allés pour l'île de Chypre. Et là-bas, il y avait, arrivé à Salamine, il y avait quelqu'un qui était cadre. Il s'appelait Serge Paul. En d'autres termes, dans une autre langue, on a, la langue, comment on appelle, je ne vais pas dire le mot, en ce temps les Grecs, Sergios Paulus, les Grecs. Ça veut dire Serge Paul. Et c'est pour ça que vous allez voir ici, ça s'appelait, vous avez dans le nom en grec que l'a écrit. Vous avez vu ça? Voilà. Je cherche le nom même, c'est. Vous voyez. Un homme, et voilà. Sergius Paulus. Homme intelligent. Un homme intelligent. La Bible dit qu'il avait envie d'entendre parler de l'évangile. Il voulait entendre parler de Jésus. Il avait la soif de l'évangile. Il avait la soif de la restauration. Il avait la soif de la délivrance. Il avait la soif de la visitation de Dieu. Il entendait ce que l'Esprit de Dieu faisait. Il entendait ce que Dieu faisait. Et donc il avait cette soif dans son cœur. La Bible dit que cet homme-là, il va désirer entendre parler de l'évangile. Et donc il va dire à Saul et à Barnabas de venir le rejoindre afin de parler de l'évangile. Mais cet homme-là, il avait auprès de lui un homme. Cet homme-là, il avait un surnom. On l'appelait par Jésus. Il faisait croire qu'il était un prophète. Or, c'était un faux prophète. Son autre nom était Elimas. Il veut dire magicien. La Bible dit que lorsque ce homme Serge voulait entendre parler de l'évangile, à chaque fois que les Paul et Barnabas et d'autres les prêchaient l'évangile, et d'autres les peuples pouvaient se faire plus comprendre l'évangile, il y a quelqu'un qui s'appelle Elimas. Lui, il faisait autre chose. Elimas faisait autre chose. Elimas faisait tout. Il faisait tout son possible pour ne pas que ce homme appelé Serge Paul puisse entendre l'évangile, puisse être affranchi par l'évangile, puisse comprendre la foi, puisse garder la foi. C'était ça son travail. Quel est le contexte de notre contexte? Pourquoi mon père est Elimas? Mon objectif, mes amis, c'est de nous emmener à comprendre que le rôle qui est Elimas, quel était le rôle d'Elimas? Et nous venons essayer d'actualiser notre contexte aujourd'hui. Est-ce que ces gens d'Elimas, ces esprits d'Elimas sont toujours d'actualité dans nos églises? Est-ce que ces gens d'Elimas, ces esprits d'Elimas, comment ils sévissent dans nos églises? Mes amis, mon constat est que les gens d'Elimas, ces esprits d'Elimas, sévissent dans nos églises d'une manière plus d'une autre. Qui est Elimas? Le texte nous dit Elimas
est tellement pleine de toute espèce de ruse. Dans le verset 10, il dit oh, pleine de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Les Élimas sont identifiés par leur ruse. Les Élimas sont identifiés dans l'Église par leur manière de faire. L'esprit de Élimas, quand il est dans une église, tu vois, quand il utilise quelque chose, c'est la ruse. On va doucement. Il dit la ruse et la fraude. Fils du diable. 2. Comment identifier l'Élimas? L'esprit de l'Élimas, c'est que la Bible dit il est ennemi de toute justice. Premièrement, l'esprit de l'Élimas se reconnaît par toute espèce de ruse. C'est-à-dire que la ruse, là, il passe ici, ruse A, quand ça ne prend pas, ruse B, quand ça ne prend pas, ruse C, il passe par toutes sortes de ruses. 2. Il est ennemi de toute justice. Tout ce qui est juste, tout ce qui est juste et qui est bon, l'esprit de l'Élimas, quand il entre dans l'église, c'est là-bas ici. On va doucement. Vous allez voir où je vous emmène. Quel est l'œuvre d'Élimas? Élimas a 2 choses qu'il fait. La Bible dit, il vient pour détourner de la foi. Première œuvre, souligner ça, et c'est très important. Quand Élimas, l'esprit de Élimas est dans une église, vous allez remarquer que certains commencent à se détourner de la foi. Quand Élimas rentre dans une maison, vous allez voir qu'il passe par les stratégies de ruse, n'oubliez pas, il se reconnaît parfois par la ruse, par les stratégies de ruse, mais visant un objectif, c'est de faire quoi? Détourner l'individu qui est en face de lui de la foi. C'est ce que Élimas est en train de faire pour Serge Paulus. C'est ce que Élimas est en train de faire dans la vie de Serge Paul. Mais il n'y a plus au Seigneur d'ouvrir les yeux de notre vrai Paul, appelé Saul aussi. Et de comprendre qu'il y a Élimas, le magicien, qui est en train de sévir là. Donc il faut l'arrêter. Mes amis, combien d'entre nous, l'état de notre foi est en train de diminuer? Combien d'entre nous voyons que le déclin de notre foi est en train de diminuer? Est-ce que Élimas n'est pas passé par quelque part autour de nous? Vous allez voir. Comment il arrive à détourner les gens? Il pervertit les voies droites du Seigneur. Il pervertit les voies droites du Seigneur. Tout se trouve dans notre verset. J'ai fouillé dans le dictionnaire. Perverti veut dire quoi? Le dictionnaire nous dit perverti, c'est faire changer de bien en mal. Perverti, c'est le fait de changer le bien en mal. Perverti, il nous dit c'est corrompre avec intention. Perverti, il nous dit c'est dénaturé. Donc, Élimas, il vient faire pervertir les voies droites du Seigneur. Donc, la définition nous dit c'est que Dieu vient changer le bien en mal. Donc, Dieu va passer. Bon, je prophétise, je déclare, je dis bon, à telle personne, voilà ce que Dieu va faire. Dieu prévoit bénir telle personne. Élimas, quand il vient pervertir les 2 voies du Seigneur. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va créer le malheur, créer des situations, créer des blocages, créer des choses. Tout simplement à cause de quoi? Il y a un but. Quel est son but? Quel est son but? Détourner de la foi. Donc, il a été prophétisé cette année
tu vas te marier. Ça, c'est le Seigneur qui a dit. La voix que le Seigneur a dit. Lui, il vient pervertir la voix là. Il vient pour quoi? Il vient pour dénaturer ça. Et puis tu te rends compte que cela c'est dur. Tu te rends compte qu'il y a un peu d'homme qui va te dire que c'est joli. Tu te rends compte que c'est bizarre, compliqué. Mais quand c'est pourquoi tu vas dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a. Ou bien, tu vas te dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a fait quoi? Qui a parlé. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Et donc, quand quelqu'un commence à dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Doucement, doucement, sa foi entre les mains d'un coup. Doucement, doucement, il réussit à détourner la foi de cette personne. Et dans l'église, il peut servir Dieu de cette manière. Où on peut déclarer, prier, pour que tu sois guéri. Tu sais que tu es guéri, et puis à un moment donné, tout là, ça a été en force. Comment ta foi devient? Comment ta foi c'est un moment? Ça va toucher, ça te fait mal. Ah, il faut pas dire prier pour ça là. Oui, on a prié pour ça, non? Le pas s'est révélé. Ah, c'est quoi ça le problème? Vraiment, tu es découragé. Et donc, il est en train de réussir avec toi à te détruire de quoi? Et donc, tu vas voir que la foi que tu avais, le zèle que tu avais, l'engagement que tu avais, tu étais prêt à marcher sur la pluie, le zèle que tu avais, même la pluie ne se fait pas. Tu sais la force à diminuer. Mon cher, il pleut donc. Dimanche, mon cher. Dimanche, mon cher. J'ai jamais compris, il pleut. Dimanche, mon cher. Et puis du soir, je suis fatigué. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Et puis, qu'est-ce qu'il fait encore? Il attaque souvent les personnes qui ont été libérales. La personne qui a été libérale, qui est donnée pour l'homme des yeux, qui vraiment qui est fidèle dans sa vie, il est Elimas. Il cherche à détourner le peuple de Dieu de la foi. Il va passer par tous les moyens. Elimas est là aujourd'hui, Église. Elimas est là. Hier. Ah, d'accord. Il a attaqué le reste du père les dit. Alors, si les pères m'a dit aujourd'hui, et puis, dès que les pères m'a dit, même du soir du temps, il y a un problème, on m'appelle Arlo. Les gars, ils sont venus pour. Ils sont venus pour la table de marché là. Hein? Voilà. Alors, c'est le compteur. On a pris pour passer plus sur le tour. Alors, c'est le compteur. Tu vas faire ça alors. La foi. Il veut te détruire la foi. Quelle est la foi? C'est-à-dire que la foi que tu relâches quand tu fais la dîme, la foi liée à la dîme, tu vas te détruire de ça. Du coup, ça sert à quoi de bénir? Donc tu as le foi rattaché à la dîme. Il vient encore. Lorsqu'on fait les opérations, on fait la vie. Et c'est pas qu'il y a des morts, tu peux mettre des morts directs. Et puis, il vient, il t'attaque. Et puis, il va bien. Tu as vu? On dit de faire les choses dans le secret, tu l'exposes. Il y a beaucoup de choses à l'église. Hein? Elimas! Il y a trop, ils sont trop. On dit qu'il va donner ça. Il dit qu'il va donner ça. Il est si bon. Il a donné. Elimas! Veut empêcher cette personne à continuer à travailler pour eux, à investir pour eux, à réaliser les choses pour Dieu. Elimas. Elimas. Et Elimas est aujourd'hui même dans la région. Elimas est dans toutes les églises. Allez-y, vous allez voir. Et
Elimas est là. Je peux être victime de l'esprit d'Elimas. Parce que le désir de Dieu, c'est que nous, à notre foi soit compte. C'est que nous vivions par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc il veut que toi et moi, nous vivions par la foi. Mais Elimas veut nous détourner de la foi. Par tous les ruses. N'oubliez pas, c'est un homme de multiples ruses. Le texte nous dit, c'est un homme de plusieurs espèces de ruses. Quand j'ai vu ça, il y a eu peur. Mes amis, quand tu es en face d'un esprit de ruse, il veut passer par tel que l'esprit de ruse, il veut passer par tous les moyens. Il va te choquer. Même il peut venir faire semblant d'être un bon pasteur. Elimas, quand il veut te gratter la foi, il te détruit de la foi. Il te détruit de la foi. J'ai des personnes qui sont pasteurs, qui ont détruit la foi de cette personne. Il y a des maudits. Il y a des maudits. Il y a des maudits. Franchement, parce qu'il y a des maudits, un chrétien, parce que non, ça ne se fait pas. Il y a des maudits, ça ne se fait pas. Donc ça ne se fait pas. Même si je suis là avec la paix, je suis là-bas maudit. Et je vous dis, il y a des personnes, il y a un gars, on m'a présenté le gars là, voilà la vérité, parce que le pasteur a maudit. Et quand le pasteur a maudit, le lendemain, son travail a gâté. Ici, il a voulu, on m'a présenté. Puis le pasteur, quelque temps après, il a dit, non, il vous a pas dit, j'ai le maudit, il a eu peur de ma parole. Je ne sais pas, je ne sais pas, ça me fatigue un peu. Le gars, il a laissé l'église, il laisse s'asseoir. Si je viens à l'église, on me maudit, et puis je suis sur la malédiction. Il y a des personnes, vous savez, tu peux me faire du mal. Je n'ai même pas besoin de dire. Dieu le fait, c'est le grand juge. Tu vas me dire, je te maudis. Le gars, il n'a pas dit son travail, garde. Il a fait encore, il faut le mettre en prison, des 10 millions. Il est là, il a quitté l'église. Il dit, il s'est le pasteur, il a ramené. Comment expliquer? Mes amis, attention. Elimas peut avoir l'air d'être. Même Elimas, un monde a fait passer par Pierre. Pierre va dire à Jésus, tu ne veux pas mourir à la croix. Tu ne vas pas mourir à la croix. Jésus va lui dire quoi? Rien de pourquoi? Satan, c'est Elimas qui était là. Mes amis, Elimas est dans plusieurs choses. Son but de détourner de la foi. On a volé la maladie, c'est pour te détourner de la foi. On a volé ce que tu dis, c'est pour te détourner de la foi. Affaiblir ta foi. Affaiblir ta foi. C'est ce qu'il veut faire. Ou la foi des personnes. La foi que tu avais depuis un moment de ça là. Son année de conversion est plus âgée même que mon année de naissance. Est-ce que ta foi avant qu'il soit né jusqu'aux dernières choses? Une question. Avant qu'il soit né jusqu'au 17. Parce qu'on a besoin de voir. Parce qu'elle va profiter. Dès qu'elle est malade. Les maladies, il y a la pasteur à prier, je sentais que ça allait. Pourquoi il s'est arrivé là? Je ne même pas là. Pourquoi même il s'est arrivé et puis c'est arrivé et puis. Mais si déjà elle ne pourrait pas faire le seul bien que tu as fait, parce que ça ne va pas dire oh, elle a vu ça, il m'a fait m'avoir. Tu as vu, il m'a fait m'avoir. Oh, dis-moi, il m'a fait m'avoir. Quelle était ta foi? Dis-moi, quel est l'état de ta foi aujourd'hui?
C'est la prière d'aujourd'hui. On va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier. Jésus, ta grâce. Elimas peut empêcher les gens. Il va tout faire par plusieurs ruses. Je connais, Elimas passait par un bébé. Quand la maman a dit s'asseoir, le bébé a pleuré. Elle ne peut pas que l'enfant ait prié. Le bébé n'a pas pleuré. Au début, on pensait que c'était un enfant, c'est un enfant. Après, on a vu qu'il y avait un esprit derrière. Il vous dit, c'est que vous ne savez pas. Et il a dit qu'il a confessé. Vous avez dit qu'elle faisait. Elle vient blesser les enfants. Il dit comme ça, son rôle. Elle est au milieu du Jésus. Elle spirituellement, elle est là. Elle a blessé les enfants. Elle presse. L'œuf du cul là, elle presse, ça dérange. Elle presse. Pourquoi? Ça va blesser avec le problème. C'est pourquoi il pèse. Il ne veut pas. Il veut détruire les gens de la foi. Mais vous pouvez détruire les gens de la foi. Fais gaffe à ta foi. Fais gaffe à ta foi. Dis avec mon Seigneur. Ce message est pour moi. Je suis victime de Elimas. La Bible déclare. Paul a réussi à identifier Elimas. A réussi à identifier les œuvres d'Elimas. Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais ma vie chrétienne. Tu connais ma foi chrétienne. Seigneur, j'ai été victime de plusieurs ruses de Elimas. Identifie-les dans ma vie. Toutes sortes de ruses dont j'ai été victime et qui est à la base, de la faiblesse de ma foi. Seigneur, identifie-les aujourd'hui. Identifie-les dans ma vie aujourd'hui. Identifie-les dans ma vie aujourd'hui. Regarde pourquoi ma foi a diminué. Tu sais pourquoi ma foi a diminué. Seigneur, viens identifier cela. Car aujourd'hui, je veux arrêter l'œuvre d'Elimas dans ma vie. Viens identifier cela. Ouvre la bouche, prie le Seigneur. Que Dieu identifie. Quelle est la ruse que Elimas a pris? Quel est le chemin par lequel Elimas est passé? Quelle est la ruse que Elimas a utilisée pour pouvoir détruire ta foi, pour pouvoir faire diminuer ta foi? Dis à Dieu, tu connais ma foi, la foi que j'avais avant, et puis la foi que j'ai aujourd'hui. Tu sais où ça a diminué. Aujourd'hui, oh Seigneur, je t'en supplie, viens identifier la ruse. Si c'est pas la ruse du péché, identifie cela. Si c'est pas la ruse de la maladie, si c'est pas la ruse pour détruire ma foi, tu sais le chemin, tu as l'habitude d'emprunter afin de détruire ma foi. Seigneur, viens les identifier. Au nom puissant de Jésus. Oh, viens identifier, Seigneur. Qu'est-ce qui est à l'origine de la faiblesse de ma foi depuis un moment? Qu'est-ce qui est à l'origine de ma vie de prière depuis un moment? Qu'est-ce qui est à l'origine de la faiblesse de ma vie de prière depuis un moment? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette foi qui a disparu? Et il passe à frapper quelque part. Seigneur, viens et identifie ce côté. Dans le nom de Jésus. Écoutez mes amis. Il a dit
La main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle et masse. Alléluia. Alléluia. Tu es avec moi, je lève la main. Et je déclare. Toute grimace, homme de ruse, fils du diable, mandaté à chaque fois, à chaque saison de ma vie, pour me détourner de ma foi, pour me détourner de la foi, à chaque étape de ma vie, lorsque ma foi on peut les gentils, tout Elimas qui est mandaté par le monde des ténèbres, en levant ma main, je parle comme Paul a parlé, que la main du Seigneur tombe sur ce Elimas et la femme ce matin, que la main de Elimas, que la main de Dieu tombe sur ce Elimas et la femme aujourd'hui, que la main du Seigneur tombe sur ce Elimas et la femme aujourd'hui, que la main du Seigneur tombe sur ce Elimas qui est dans ma famille, qui veut détourner la foi du Seigneur, la vie, la foi chrétienne dans le cœur de mes enfants, qui veut détourner mes enfants, loin de la voix du Seigneur, qui veut détourner ma maison, loin de la voix du Seigneur, pendant que je lève la main, que la main du Seieur frappe Elimas, et la veuve, 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 la personne qui est à la base que mon mari ne soit pas convaincu, la personne est Elimas qui ne veut pas que les époux ne soient pas convaincus, les Elimas qui ne veut pas que notre foi grandisse, qu'ils soient frappés et qu'ils soient aveuglés. Ouvre la bouche pour le Seigneur, prie le Seigneur, si tu veux pas la main, si tu veux pas la main, si tu veux pas la main, mais prie le Seigneur, 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 que la Elimas soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé, gravement, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé, que cette Elimas soit frappé, que cette Elimas soit frappé, que frappé, soit frappé, nous les arrêtons, nous les arrêtons, nous les arrêtons, nous les arrêtons, contre nos maisons, nous les arrêtons, contre nos maris, nous les arrêtons, contre nos enfants, nous les frappons, l'aveuglement, nous les frappons, l'aveuglement, nous les frappons, l'aveuglement, au nom de Jésus. Les amis, on va se déranger. Il y a un moment où tu ne peux pas marcher, un moment où vous allez rester là. Tu vas venir marcher pour marcher. Je veux qu'on prie pour l'église. Les Elimas, les fils du diable, ont été mandatés comme souffle nouveau pour détourner les chrétiens du souffle nouveau de la foi, pour faire disparaître la foi que les gens avaient avant, le zèle qu'ils avaient avant, l'engagement qu'ils avaient avant,